décideurs, entrepreneurs, viginautes, bonjour. On est ravis de vous revoir pour cette nouvelle émission du kit de survie de l'entrepreneur, kit de survie qui va nous emmener dans le monde de la cybersécurité pour pouvoir gérer nos mots de passe. Alors pour ça, on va recevoir Christophe Revive. Christophe qui est un spécialiste en cybersécurité et qui est un spécialiste aussi en contre-espionnage économique. Il est membre auditeur de l'Institut des hautes études de la défense nationale, que l'on appelle plus communément l'IHEDN. Et Christophe va nous parler de sa méthodologie pour que ces mots de passe soient le plus sécurisés possible. Donc, écoutons bien, parce que dans ces moments de confinement, c'est peut-être le bon moment de refaire un point sur nos propres mots de passe. Bonjour Christophe. Eh bien, bonjour Christophe. Dans le cadre de ce kit de survie de l'entrepreneur à distance, moi, ce que j'ai envie de vous raconter, c'est un petit truc facile et concret pour résoudre un problème qui obsède pas mal le gens. Vous savez qu'en cette période de confinement et de télétravail, qui n'est pas généralisée, mais qui est très répandue, la sécurité des transactions informatiques entre l'entreprise et le domicile du télétravailleur est un souci. Et vous savez aussi que la plupart du temps, sinon dans 90% des cas, la première barrière au piratage, c'est le mot de passe, plus exactement même les mots de passe, puisque, je rappelle un petit peu le cahier des charges, il est conseillé de créer des mots de passe complexes, donc avec de nombreuses positions, certains recommandent 8, 12, etc. C'est pas le plus important, mais beaucoup de positions de caractères, des caractères variés, alors on met des majuscules, des minuscules, des chiffres, des signes, etc. Et puis, surtout, une chose qui est très très importante, ce sont des mots de passe différents pour les différentes applications qu'on utilise, de manière à ce qu'un pirate ou un fisher, quelqu'un qui a réussi à vous pirater un mot de passe sur un espace web quelconque sans intérêt, ne puisse pas se connecter sur un autre beaucoup plus important en utilisant le même mot de passe. Un des défauts les plus courants, et on le comprend, c'est d'utiliser le même mot de passe partout. Alors, il nous faut des mots de passe forts, variés, et puis il faut les changer régulièrement. Alors, l'ANSSI ou d'autres institutions recommandent des solutions mnémotechniques pour essayer de se rappeler des mots de passe. Alors, par exemple, avec des phrases dont on va prendre l'initiale de chaque mot pour faire quelque chose. Bon, ça, ça marche très bien. Ça permet de faire des mots de passe complexes, mais c'est compliqué parce que quand j'ai une douzaine ou une vingtaine de sites un petit peu sensibles ou de connexions un peu sensibles que je veux protéger, je vais être amené à me rappeler d'une douzaine ou d'une vingtaine de phrases, ça colle pas non plus. D'autres ou les mêmes recommandent des gestionnaires de mots de passe en ligne. Alors c'est pas mal, ça fonctionne très très bien. Évidemment, ça permet de créer un grand nombre de mots de passe très compliqués à casser. Mais en revanche, il faut savoir que les hackers, quand ils hackent, c'est la première chose qu'ils vont regarder dans les registres. Et puis, s'ils trouvent qu'il y a un gestionnaire de mots de passe quelque part, ils vont essayer de craquer le mot de passe principal de manière à accéder à tous les autres. Et donc, ça aussi, c'est limite. Alors moi, ma méthode, elle consiste à utiliser sa mémoire. Mais alors, surtout pas utiliser sa mémoire pour retenir un grand nombre de mots de passe complexes, différents, parce que ça, c'est tout simplement impossible. Moi, mon idée, c'est de vous faire retenir, mémoriser, non pas des mots de passe, mais la manière dont vous construisez vos mots de passe personnels, solides, complexes et variés. Et pour ça, il suffit de prendre un petit protocole qui est tout simple et que je vais vous expliquer, puis vous montrer, puis vous verrez, on en prend très vite l'habitude, je l'utilise moi-même depuis très longtemps et ça fonctionne vraiment très très bien. Ça me permet de me connecter même n'importe où ailleurs que sur mon ordinateur essentiel. Je n'ai pas besoin de retenir un mot de passe, je retiens simplement la manière dont je l'ai construit. Alors, retenir une méthode de construction personnelle, complexe, c'est assez simple. On va faire un tronc commun qui va être le même pour tous les mots de passe et qu'on va compléter de parties variables, construites toujours de la même manière, de façon à avoir des mots de passe variés, différenciés, qu'on peut changer régulièrement en fonction d'une période, par exemple, et puis se débrouiller ainsi pour avoir quelque chose
de facile à remettre en œuvre à n'importe quel moment. Alors, je n'ai plus besoin ni d'un gestionnaire de mots de passe, ni de noter mes mots de passe sur un post-it ou sur un petit carnet ou des choses comme ça. Ce sont des procédures peu discrètes et peu garanties. Je ne retiens que ma manière de composer mon mot de passe. Et la seule chose que j'ai vraiment à retenir, c'est la partie commune, et c'est celle qui va donner le plus de force d'ailleurs, parce qu'elle va être assez longue et assez variée, la partie commune de mon mot de passe. Alors, je vais vous donner un exemple en partageant l'écran, tout simplement, et je vais vous montrer comment on fait en parlant derrière. Alors, vous avez un bel écran tout blanc. Et je vais vous composer, inventer sur le moment, mais ensuite je le retiendrai pour le réutiliser systématiquement. Je vais vous composer la partie fixe, commune de mon mot de passe. Alors, on va faire la mode, hein. On va parler du coronavirus, tiens. Alors, pour varier un petit peu les plaisirs, je vais mettre un K majuscule, un 0, un petit R, un 0, je vais faire une faute d'orthographe, A, le A, très bien, un V majuscule pour changer, le I va devenir un 1, voilà, rue, et puis le dollar, allez, je vais le mettre 3 fois. Alors voilà, ça c'est un tronc commun de mots de passe qui est déjà en lui-même très complexe. Un machin comme ça, si on teste, on met déjà plusieurs siècles à le craquer avec un ordinateur de bureau et un système d'essai de mots de passe en force brute, comme on dit. Donc déjà ça, c'est solide. Mais ça, c'est le tronc commun. Maintenant, je vais le personnaliser pour chaque application que je vais utiliser, et puis éventuellement pour la période, si j'ai envie de changer régulièrement. Alors, je vais rajouter un petit quelque chose. Par exemple, si je veux protéger ma boîte mail, eh ben, je vais mettre MA pour mail. Je pourrais mettre n'importe quoi. Je pourrais mettre GM pour email ou Out pour Outlook. Enfin, ça n'a pas d'importance. Hein. Chacun fera sa composition qui lui sera totalement personnelle. Alors voilà, ça c'est mon mot de passe dédié à la boîte mail. Et puis ensuite, si je veux indiquer une période et puis changer ensuite régulièrement, eh ben, on est en 2020. Moi, je change tous les 6 mois, tous les ans. Hein. C'est déjà pas mal. Ben, je vais mettre 2020, mais je vais pas le mettre aussi simplement. Je vais le mettre comme ça. Voilà, 20 fois 20. Voilà. Alors, je me retrouve ici avec un mot de passe unique pour ma boîte mail et temporisé, ou en tout cas limité dans le temps. Alors, ce truc-là, si on demande gentiment à un testeur de mots de passe de vérifier un petit peu sa solidité, eh ben, les petits camarades de Kaspersky, par exemple, ils disent que 10 000 siècles seraient nécessaires à un ordinateur de puissance normale pour casser ce mot de passe. 10 000 siècles, ça me suffit. Un siècle m'irait bien aussi. Donc, admettons que mon hacker est un équipement très, très, très performant. Il va quand même passer du temps à craquer celui-là. Une autre source nous dit que notre mot de passe est considéré comme très fort. Voilà. Oui, c'est simple. Multiplier un petit peu les exemples. Hein. On pourrait multiplier les exemples, mais de fait, ça me permet d'avoir une collection quasiment infinie de mots de passe variés, suivant les applications visées. Alors, le serveur de mon entreprise, il va avoir les 2 lettres que j'ai mis MA, je crois, en avoir mis 3 ou 4. Hein. Elles vont être adaptées à ce serveur. Ma banque, eh ben, je vais trouver quelque chose qui corresponde à ma banque, etc., etc. Je retiens uniquement ma partie compliquée, hein, qui est commune à tous les mots de passe, puis ça, une fois qu'on l'a tapé 10 fois, ça commence à aller, il n'y a pas de problème, et la manière que j'ai de construire mon mot de passe. Et ça me permet de protéger vraiment solidement tous mes accès, que je sois à la maison, même dans un cybercafé, si je prends la précaution évidemment d'effacer mes traces et de ne pas faire retenir le mot de passe par le client Internet du cybercafé en question. Je peux me connecter à peu près partout et de n'importe quel endroit, de n'importe quelle machine, avec un bon niveau de sécurité. Alors,
évidemment, un hacker, s'il arrive à obtenir plusieurs mots de passe différenciés de ma part, il va peut-être se douter de quelque chose, reconstituer ma manière de construire un mot de passe et puis, in fine, arriver à quelque chose qui pourra être approchable de la vérité. Ceci dit, les hackers, une fois qu'ils ont un mot de passe, en général, ils s'en contentent, ils l'essayent sur d'autres sites internet ou d'autres accès. Et il est rare qu'ils essayent de craquer, surtout par force brute, parce que ça prend beaucoup de temps parfois, des mots de passe très nombreux. Puis alors celui-ci, il est tellement blindé déjà que, a priori, je n'ai pas trop de soucis. Alors voilà, ce que je voulais faire, ce que je voulais dire, c'est un petit truc facile, pratiqué, concret, plus performant que les méthodes traditionnelles dont on entend parler un petit peu partout, hein, parce que, je peux vous dire, je ne suis pas particulièrement doué de mémoire, ni particulièrement intelligent, mais en tout cas, je retiens les miens, c'est pas ceux que je vous ai présentés, hein. Je retiens les miens très, très, très facilement, et ça fait maintenant plusieurs années que j'utilise cette technique. Voilà, j'espère que ça peut servir à certains viginotes. Hein, et puis, je vous remercie de m'avoir donné la parole, Christophe. Merci Christophe. En tout cas, dans ces temps de confinement, je pense que chacun pourra prendre du temps pour refaire ses mots de passe avec votre méthode. Un grand merci pour cet éclairage, pour ces trucs et astuces qu'on peut glisser dans notre kit de survie. Et à très bientôt sur Vigie.online où on peut vous retrouver aussi pour vous contacter en direct. Merci Christophe et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir Christophe. C'était donc Christophe Reville qui nous a parlé de sa méthodologie pour protéger ses mots de passe dans son environnement économique. Merci encore une fois Christophe. Merci à vous de nous avoir suivis dans cette émission du Kit de survie d'entrepreneur. On vous retrouve bien entendu dans nos prochaines petites émissions et bien sûr sur la plateforme Vigie.online où vous pouvez retrouver Christophe et rentrer en contact avec lui pour lui poser d'autres questions ou pourquoi pas le missionner sur une problématique que vous pouvez avoir. Donc retrouvez-le sur Vigie.online et nous on se retrouve à la prochaine émission. Merci, au revoir.